Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui s'appelle The Flux Arcana Tarot de Mika Ulrich. Ulrich, ça me dit quelque chose. Donc il y a 78 arcanes, donc il arrive dans une boîte comme ceci. Voilà, 5 codes barres. Et qui s'ouvre un peu comme un paquet de tabac. Il y avait une étiquette devant, j'ai mis le système. Donc avec la facilité de le prendre. C'est un tarot qui met en avant, comme vous pouvez le voir sur la boîte, une tête de mort. Les têtes de mort sur plusieurs arcanes. Mais voilà, je trouve qu'ils se prennent... ils se prennent pas au sérieux en fait. Et c'est ça que c'est ça qui fait la force de ce tarot. Le fait qu'ils ne se prennent pas au sérieux, justement. Donc, à côté d'un Grimaud, voici le dos, qui permet donc de faire des tirages envers et endroit. Et à côté donc d'un Grimaud, voilà, elles sont légèrement plus larges. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, ce soit qu'on se rapproche de l'époque d'Halloween, vu les jeux que je présente. Donc, le fou. Donc, pareil que bien d'autres, il n'y a pas de guidebook avec ce jeu. Alors, je n'ai pas parlé de la qualité est excellente, fine, souple, et on sent que c'est une très bonne matière. Donc, à mes yeux, ce sont les meilleures cartes, un peu comme les fameux jeux de Claire Goodchild et Oracle of Titi. On est très proche d'un rider, je trouve, au final, au niveau des dessins. Et j'adore ce genre d'illustration. J'ai un petit penchant. Donc, c'est un tarot qui suit le rider. Donc, même s'il n'y a pas de guidebook, il suffit que vous achetiez un livre qui traite le sujet du rider. Et il fera très bien l'affaire pour apprendre ce tarot. Alors il y a noir et blanc, tous ceux qui aiment le noir et blanc seront gâtés, ainsi que les têtes de mort bien évidemment. Vous voyez à la justice, vous avez le numéro des arcanes en haut et le nom en bas. Donc, je le dis au cas où pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le pendu, la mort, la tempérance. Alors je trouve que ce tarot, je pense qu'il va être très bien pour faire la cristallomancie. Donc je vais avoir un tarot un petit peu, on va dire glauque, mais je vais essayer de trouver un tarot un petit peu plus lumineux également sur les anges, je pense. Pour que la balance soit bien droite. Mais ce jeu va être très bien pour faire de la divination avec le cristal. J'adore les dessins. Alors en noir et blanc, donc il y a un peu de rouge sur certaines, donc en l'occurrence sur les arcanes mineurs. Donc là nous arrivons à la série des coupes. Et alors vous voyez, il y a un peu d'humour, je trouve. De l'humour noir, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je trouve qu'il se dégage un peu d'humour des arcanes quand même. Et donc du coup ça l'aura moins... ouais, ça fait que c'est pas non plus un tarot qui se dégage non plus une atmosphère trop lourde, trop noire. De par justement ce petit trait d'humour qui se ressent surtout au niveau des arcanes mineurs. Et voilà, j'adore vraiment. Je crois que je ferai un jour un vlog sur les tarots où j'ai donc qui est fait à partir des têtes de mort, peut-être pour Halloween, ça serait le bienvenu. Car j'en ai pas mal, finalement. Mais celui-là, je crois qu'il va être à la première place du podium, franchement, parce que j'accroche énormément. Donc pareil pour les mineurs, donc vous avez le nom des mineurs en bas. Et vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous avez, là vous voyez les pentacles qui sont illustrés sur l'arcane, sur les arcanes. Sur chaque arcane, vous avez le nombre de mineurs qui est illustré. Donc on ne peut pas se tromper. Donc j'adore vraiment les illustrations. C'est vraiment de tous ceux que je vous présente en ce moment, tarot, je crois que celui-là, ça est mon petit chouchou.
le tous, vraiment. Alors j'avais des doutes en le commandant, parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de tarots sur les têtes de mort, mais voilà, c'est vrai que celui-là, je le regrette absolument pas du tout. Je trouve que il est très épuré, et pourtant, il se dégage quelque chose des arcanes. Le rouge, le noir et le blanc, c'est deux couleurs qui, d'un point de vue énergétique, très puissantes, je trouve. Et du coup, ça se ressent au niveau de ces arcanes. Donc là, nous sommes à la série des épées. Et oui, je trouve qu'il y a une puissance qui se dégage de ces arcanes. Donc évidemment, c'est ce que moi je ressens. Hein. Chacun ressent les choses de façon différente en voyant les graphismes des arcanes. Hein. Mais moi, voilà, je ressens un truc de super puissant. Et j'adore, franchement. C'est le genre d'illustration vraiment qui me plaisent énormément. Ouais, elles sont très parlantes. Hein. Donc il y a pas mal de symboles aussi sur les arcanes. Hein. Alors, excusez-moi. N'hésitez pas à faire pause si je vais un peu trop vite. C'est pour pas que la vidéo soit trop lourde, car j'attends désespérément qu'on m'installe la fibre. Et donc tant que je n'ai pas la fibre, c'est très galère pour faire des vidéos. Disons que si c'est des vidéos courtes, ça va. Mais si c'est des vidéos qui ont le malheur de dépasser 10 minutes, ça commence à devenir très très lourd au niveau du téléchargement. Ce jeu est vraiment somptueux, je trouve. Il se dégage une énergie de ce jeu. Wow. Et ce crâne, donc, qui a une façon de se déhancher bien particulière, je trouve. Donc au niveau des cartes de cours, la nomination des cartes de cours est nord traditionnelle. Hein. Les pages pour les valets, les knights pour les cavaliers, les queens pour les reines et les kings pour les rois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce jeu vous aura plu autant qu'à moi. Moi je l'ai trouvé magnifique, vraiment magnifique. Donc il s'agit du The Flux Arcana Tarot de Mika Ulrich ou Misha Ulrich. Voilà, bye bye.